Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le Level 10M déballé, comme c'est maintenant la tradition, plus simple, plus rapide. Il est question donc d'un casque qui ne fera pas l'unanimité au niveau de l'esthétique, ça c'est indubitable. Il est aussi question d'un casque haut de gamme, c'est le badgeage pardon, Level 10M qui le veut. Il est aussi présenté d'ailleurs dans une surboîte, avec une boîte qui n'a rien de particulier si ce n'est qu'elle l'a aimanté à rabat, un peu comme un écrin, donc cela renforce le positionnement haut de gamme de l'ensemble, du Level 10M, le casque. Au niveau du bundle, comme d'habitude, nous avons les conditions de garantie, une sacoche de transport matelassée, avec 2 compartiments. Nous avons un câble sans télécommande pour les smartphones, alors avec un 3,5 mm droit plaqué hors d'un côté et une prise mini USB parce que le casque se connecte en mini USB côté casque. Nous avons un long fil, le tout est gainé, 3,5 mm plaqué qui raccorde une télécommande au format chromé avec des jolies traces de doigts, une grosse molette sur le côté, au dos on trouve l'écusson du Dragon de TTI Sports et le bouton permettant de couper le micro. Cela se termine par un mini USB. Encore une fois, côté casque, c'est du mini USB. Le casque en lui-même, très honnêtement, autant sur les photos je ne l'ai pas apprécié, autant en réalité il est plutôt joli. Après, ça n'engage que moi, certains ne le trouveront pas beau, et je peux le comprendre aussi, puisqu'il est assez particulier, la preuve en est, madame l'a trouvé hideux. Ça, c'est un premier point. Alors, nous avons un arceau, un demi-arceau composé de gomme sur le dessus, badge TTI Sport avec le dragon, etc. Sur l'intérieur, un tissu lycra mèche avec une mousse assez ferme, des parties plastiques vissées. Le réglage s'effectue par l'intermédiaire d'une bande, une réglette métallique caoutchoutée sur le dessus, avec la possibilité de coulisser donc dans ces 2 parties en alu s'il vous plaît, avec ce petit curseur rouge qui bloque ou pas le réglage, ce qui fait que ça bouge pas. Une fois que c'est réglé, on bloque et c'est terminé. Il n'y aura pas de risque d'usure, ça c'est clair. Un petit badge qui rappelle le côté. En dessous, on va retrouver une toute petite fourchette métallique qui passe au-dessus d'un empiècement en plastique qui porte encore une fois le dragon en chromé. C'est un peu too much parfois, mais bon. Les oreillettes sont constituées, comme vous le voyez, de 2 parties en plastique solidarisées par des entretoises, voilà, je cherchais le terme, en aluminium, vissées sur l'intérieur avec des BTR. Véritablement, c'est quand même un peu chiadé, je suis désolé du terme, mais vraiment, c'est pas mal. On retrouve un liseré ici en plastique, un petit picot, c'est la seule chose qui pose question, que fait-elle ici, on ne sait pas trop. Des ouvertures pour rappeler la souris. Là, je suis du côté gauche, excusez-moi, sur lequel on va trouver la perche de micro qui est réglable à peu près dans tous les sens, montée elle aussi sur des pivots en alu. Elle a un habillage en alu anodisé noir, plutôt joli, et donc du coup le micro est sur l'intérieur. Nous allons trouver sur l'empiècement un mini USB à gauche et un mini USB à droite en fonction de ce que vous voulez, du côté qui vous intéresse, Les câbles qui relient le HP. Les mousses d'oreillettes sont recouvertes d'un sky très doux, plutôt qualitatif, assez ferme, mémoire de forme. Sur le fond, une toile épaisse acoustique, ce qui nous change des toiles tout à fait fines qui peuvent déchirer. Donc clairement au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment travaillé, ça plaît pas. En tout cas, je le répète, il est plus beau en photo, il est plus beau en réalité qu'en photo, Alors pour le coup, au niveau du son, clairement c'est tout bon. Je l'ai testé, je le placerai ni plus ni moins que juste en dessous d'un QH85, c'est-à-dire avec une restitution très propre, très nette, assez costote au niveau des basses, juste ce qu'il faut, rien de plus, c'est pas forcément très bombastique, loin de là. Une belle précision. Finalement, le Cupad a pour lui un peu plus de précision et peut-être du coup des aigus un peu plus durs que celui-ci. Il est un petit peu mollasson sur les aigus, mais vraiment quand je dis un petit peu, je parle de quart de cheveux, quoi. Et encore, véritablement un son vraiment sympathique, véritablement de qualité. Donc reste à savoir le prix, ce qui va peut-être être son plus gros défaut, puisqu'il est affiché entre 150 et 200 €. Et là,
il prend la concurrence d'un QH85 ou d'un QH90 plus basseux de plein fouet, pardon, parce qu'effectivement, le QH aujourd'hui, on le trouve aux alentours de 80-90 euros, ça risque d'être difficile. Maintenant, s'il est placé tarifairement différemment, peut-être qu'il s'en sortira. N'oublions pas, cependant, qu'il fait véritablement appel à pas mal de matières nobles, hein, l'aluminium, à tous les étages, et c'est assez sympathique, c'est usiné, c'est propre, les finitions sont belles, rien à dire. Après, le look, ça reste véritablement de l'ordre de la vie personnelle, donc je vous laisserai seul juge. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie et avec le Level 10M de Titi eSport. Voilà, à très bientôt, au revoir.